Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens pour vous filmer une nouvelle vidéo. Donc en fait c'est pour apprendre à vous lisser les cheveux, donc sans chaleur. Donc moi j'ai les cheveux quand même assez bouclés, assez ondulés. Donc j'utilise que du naturel dans mes cheveux, je mets le moins de chaleur possible, je mets pas de silicone. Vraiment j'essaie d'en prendre le plus soin possible. Après, voilà, effectivement, les cheveux bouclés, des fois, c'est carrément chiant. Faut les humidifier tous les matins pour que ce soit beau, etc. Et les cheveux lisses, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer au quotidien. Donc, j'ai trouvé une technique pour me lisser les cheveux sans chaleur. Donc c'est pas hyper lisse non plus, hein. Voilà, j'ai quand même quelques ondulations, il y a du volume, alors que quand je me lisse les cheveux au fer, c'est quand même très plat, sans forme ni rien. Donc je vous laisse, donc si ça vous intéresse d'apprendre à vous lisser les cheveux donc sans chaleur, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. A bientôt. Donc alors j'ai commencé tout simplement par me laver les cheveux. Donc j'ai utilisé un shampoing de chez Florescence. Donc c'est un shampoing bio que je trouve en supermarché. Et après j'ai appliqué un après-shampoing de chez Nature et Moi et le masque aussi de chez Nature et Moi, qui sont des shampoings en fait, enfin des shampoings et après-shampoings que je trouve en supermarché, et qui sont pas très chers et surtout qui sont bio. Faut savoir que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, dans mes cheveux, j'utilise donc pas de silicone, pas de sulfate. J'essaie de les surcharger le moins possible de matières chimiques, hein, de mauvaises matières qui peuvent abîmer le cuir chevelu. Donc tout d'abord, je commence par me brosser les cheveux. Donc j'essaie d'enlever le plus de nœuds possible. Mes cheveux sont quand même assez ondulés, comme vous pouvez le voir, bouclés, et ils s'en mêlent hyper vite. Donc voilà, je commence par bien les démêler, premièrement avec une brosse donc en poil de sanglier, et puis ensuite j'utilise une brosse en plastique avec des poils un tout petit peu plus rigides, mais qui sont quand même assez souples pour pas casser la fibre du cheveu. Donc voilà, je démêle jusqu'à ce que ça y ait plus de nœuds. Ensuite, donc je commence par faire une raie, donc je sépare mes cheveux en deux. Donc ouais, vous voyez un peu, je galère, hein, même en ayant démêlé mes cheveux, voilà, j'y arrive pas quoi, hein, clairement. Donc ensuite, je commence à prendre une partie de mes cheveux, donc pareil, je les démêle, j'essaie de bien les tirer le plus possible. Et ensuite, je les attache avec un petit élastique noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc je serre bien. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc c'est une technique quand même qui nécessite un petit peu de temps, de pouvoir rester soit tranquille chez soi, si on n'assume pas de sortir avec cette coupe. Donc ensuite là maintenant je viens donc bien lisser avec ma brosse et je viens faire le tour de ma tête avec mes cheveux. Et ensuite je vais tout simplement prendre des petites barrettes crocodile et je vais venir sécuriser tout ça. Donc mettre des petites barrettes un petit peu partout, à droite à gauche pour que tout ça tienne bien. Et après je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Une chose importante, il faut que vous mettiez donc des barrettes dans un sens, donc vers l'avant, mais aussi vers l'arrière, parce que des fois les cheveux ont tendance à glisser, et du coup c'est vrai que tout se casse la gueule et c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, il faut bien sécuriser le tout, mettre le plus de pince possible pour pas que ça bouge. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc là j'ai tout fait dans le retour écran, donc c'était pas très facile. D'habitude je le fais un petit peu mieux quand je suis devant mon miroir, mais là c'est vrai que c'était pas du tout évident. Et donc, alors ensuite, soit vous choisissez de rester comme ça toute la journée, donc ça sèche plus vite. Moi j'ai tendance à mettre un bandana en fait par-dessus pour être sûr, pour pas que ça bouge. Et puis ensuite après je fais un turban parce que souvent moi je sors comme ça, des fois je vais travailler comme ça.
Donc vous voyez, voilà, je mets un turban pour tout simplement pas qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Ce qui est bien, c'est que quand on met un turban, au moins on peut sortir, s'il fait froid, on peut sortir dehors sans prendre froid. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc voilà ce que ça donne avec le turban. Et je suis prête à sortir comme ça. Et donc après ça, je laisse poser une journée et en fait souvent le soir, donc j'enlève tout ça. Il se trouve que mes cheveux sont encore un petit peu humides, donc en fait je fais un bun comme vous venez de le voir là et je dors avec le bun. Et donc là, me voici donc le lendemain matin, donc j'ai été courir, j'ai pris ma douche et puis donc là je détache mes cheveux, donc vous pouvez voir tout simplement ce que ça donne après le wrap en fait et le bun, donc ça donne ça, donc ils sont quand même beaucoup plus lisses. Ils ont quand même pas mal de volume, donc ce qui est quand même assez appréciable parce qu'avec le fer c'est vraiment tout raplapla, il n'y a pas de forme, c'est tout fade. Donc voilà, là je démêle bien et en fait c'est le fait de démêler, de brosser qui va en fait venir lisser en fait les cheveux. Donc là par contre je vais sûrement lisser ma mèche parce que ça j'arrive pas à la lisser en fait autrement qu'avec le fer, donc ça c'est une des seules choses que je fais avec le fer à lisser, je lisse seulement ma petite mèche. Donc ensuite je viens appliquer plusieurs huiles, donc il y a de l'huile de coco, de l'huile d'amande il me semble, de l'huile d'avocat, un petit peu de coco silicone aussi, donc ça agit exactement comme les silicones chimiques sauf qu'ils sont naturels et ils sont beaucoup moins occlusifs pour la fibre du cheveu. Donc ça leur donne un peu cet aspect brillant que malheureusement je n'ai pas depuis que je n'ai plus que je ne mets plus de silicone dans mes cheveux. Je vais y arriver. Donc voilà, j'applique mon huile de coco, enfin c'est un mélange d'huile de coco, d'huile de ricin sur tous mes cheveux. Donc en fait ça sert surtout à protéger et puis à nourrir mes cheveux. Et puis aussi ce qui est vachement bien avec l'huile, c'est qu'en fait ça empêche mes cheveux de gonfler. Ça les aplatit un petit peu plus parce que vous avez vu j'ai énormément de volume et on a l'impression que mes cheveux ils vont exploser et en fait avec l'huile ça les raplatit un petit peu plus et on a l'impression qu'ils sont encore plus lisses et ça les protège. Donc voilà, je brosse bien pour faire pénétrer l'huile partout et puis voilà, c'est fini. On a terminé et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.